Bonjour tout le monde, c'est moi, Robert, encore. Écoutez, je vais faire une petite correction. Euh, le dernier vidéo, le numéro 22, j'ai employé une charte. Malheureusement, je m'étais mis dans le médaillon à droite et puis c'est là qu'était toute l'information. Alors, vous ne pouviez pas voir l'information et puis certaines personnes m'ont dit ah, c'est de valeur, tu caches toute l'information. Alors voilà la solution. On fait un petit bout de vidéo, pas long, il ne sera pas long. On va probablement l'appeler vidéo numéro 22, 22A. Il va probablement en avoir un B aussi, vous allez voir. Mais on va commencer par 22A. Alors voici ce que j'ai fait la dernière fois. La dernière fois, là, j'étais ici. Voyez-vous, à droite, là, vous ne pouvez pas voir, OK? Vous ne pouvez pas voir. Et puis, je peux aussi aller ici à gauche, comme ça, mais ça, c'est pas bien mieux non plus. Puis, je peux aussi aller quarter, comme ça, ici, le médaillon à gauche. Mais ça non plus, c'est pas assez bon. Alors, la solution, c'est que de m'effacer, hein, puis d'aller directement avec la charte que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK? Voici la charte maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Alors, ce que je vais prendre comment on appelle ça? Mon pointer. OK, highlighter. OK, voilà. Alors, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que dans la période des 10 tribus, jusqu'à temps que l'Assyrien vienne, puis ils les emmènent dans le nord, puis ils sont là jusqu'à ce jour, il y a eu des prophètes qui ont apparu. Et puis, disons que plus les prophètes parlaient de la situation, plus le jugement était proche. OK? Alors, à un moment donné, il y a tout ce qui est en, on appelle ça mauve ici, là, vous voyez? Alors, si on retourne ici à peu près en 825, il y a Jonas qui a prophétisé hein, sur Ninive, hein, la capitale de l'Assyrien, OK, de la Syrie. Mais notre grand prophète qu'on est en train d'étudier, c'est Osée ici, le prophète Osée. OK? Maintenant, il y a un autre Osée ici, là. Regardez ici, là. Ça, c'est le roi Osée, le dernier roi des 10 tribus. Lui, il a régné 9 ans. Il existait après l'anarchie où les rois s'entretuaient. Il est arrivé finalement un roi. Lui, il était là pour 9 ans. Et puis, sous lui, l'Assyrien va venir. Okay? Alors, on a Jonas ici comme prophète. On a Osée qui couvre toute cette période-là ici. Hein? Et puis, on a aussi Amos, qui est à contemporain avec Osée. Alors, Amos aussi va en parler de l'Assyrien, va parler des 10 tribus. Et puis, il y en a un autre qui est à contemporain à Osée. Ici, c'est Michée, hein, le prophète Michée. Quand l'Assyrien entrera dans nos confins. Donc, l'Assyrien, historiquement, devait entrer, hein, mais dans la prophétie, l'Assyrien va avoir un rôle important. C'est lui qui va briser la nuque, pour ainsi dire, du peuple d'Israël. Hein? C'est un peuple au cou raide, pour ainsi dire. C'est vraiment l'Assyrien. Je le dis souvent, ce n'est pas l'Antichrist, ce n'est pas la bête, c'est simplement les pays avoisinants qu'on appelle les pays arabes et musulmans. C'est eux qui vont briser Israël pour qu'il se tourne vers le Seigneur Jésus. Puis à ce moment-là, le Seigneur Jésus va descendre du ciel, mettre les pieds sur la montagne des Oliviers, puis délivrer son peuple. Hein? Alors, Michée était contemporain. Alors, Michée aussi parle de l'Assyrien. Hein? Maintenant, ce qui est important ici, il y en a un, Ésaïe le prophète. Maintenant, Ésaïe le prophète, c'est dit qu'il est prophète de Bethléem, OK, puis de Juda. OK? Bethléem et Juda. Alors, Ésaïe, c'est vraiment le prophète des 2 tribus. OK? C'est le prophète des 2 tribus. Maintenant, vous allez remarquer que Ésaïe ici couvre une grande période. Voyez-vous ici, là, si on faisait la ligne droite, là, il couvre à partir d'Osias, là, puis il va aller quasiment jusqu'à la fin d'Ézéchias. OK? Alors, c'est rien que pour vous montrer qui étaient ces prophètes-là. Maintenant, voilà. On lit qu'à la 9e année du roi Osée, c'est le roi ici, le roi Osée, pas prophète en haut,
pas le prophète, Osée le roi, à sa 9e année, hein, prend fin ce qu'on appelle le royaume d'Israël. Éphraïm, Samarie, il y a d'autres noms aussi, le royaume du Nord, OK? Israël, naturellement. Alors, le royaume d'Israël prend fin en l'année 721. Regardez ici les chiffres, là. Ça, c'est mon ami Sylvain qui a mis ça ici, là. OK, 800. Il y a 25, il y a 5, 10, 15, 20, 25. OK, 775 à 750. C'est bon. Alors, ici, les espaces, c'est tous 5 ans. OK? Maintenant, les 5 ans sont divisés en années ici. OK, année. Maintenant, à la 9e année, OK, à la 9e année d'Osée, qui était 721. Alors, 725, 724, 723, 722, 721, juste là. Cling. Hein? C'est beau, hein? Alors, c'est l'année où ça, c'est en 721, avant Jésus-Christ, là, c'est à ce moment-là que les 10 tribus ont été emmenées par l'Assyrien. OK? Alors, vous avez vos dates ici, c'est important. Maintenant, on va continuer. Voilà. Maintenant, Ésaïe. Ici, là, c'est le prophète Ésaïe. Vous voyez l'espace qu'il occupe, là? Regardez ça ici. Bon, on lit Ésaïe 1, verset 1. La vision d'Ésaïe, fils d'Amoth, qu'il a vu touchant Juda et Jérusalem. Alors, le prophète principal de Juda et Jérusalem, hein, c'est Ésaïe le prophète. Maintenant, dans quelle période qu'a prophétisé? Bien, le verset 1 nous donne la réponse. Au jour de Osias, au jour du roi Osias, au jour du roi Jotham, au jour du roi Akas, qui était un roi très mauvais, et finalement au jour d'Ézéchias. Hein? Ézéchias. Hein? Maintenant, je vais dire une chose sur Ézéchias. L'Assyrien, après qu'il a pris les 10 tribus, plus tard, l'Assyrien est venu, puis a voulu saisir Juda et Jérusalem. Il a pris toutes les provinces en Juda, il est arrivé à Jérusalem, et puis l'Assyrien voulait absolument prendre Jérusalem, parce que Jérusalem, c'est la tête. Hein? Mais il s'est dit qu'il a monté, le flot a monté jusqu'au cou, une inondation, hein? Jusqu'au cou. Mais il n'a pas pris la tête. Hein? Durant la nuit, 185 000 de ses soldats sont morts. Il s'en est retourné bredouille, puis ses 2 fils, ils l'ont tué plus tard, tout simplement. Alors, Ézéchias n'a pas connu vraiment que l'Assyrien est entré. Il n'est pas rentré dans Jérusalem, il est allé jusqu'au cou. Mais l'Assyrien prophétique, bien-aimé, l'Assyrien prophétique, lui, il va rentrer. Lui, il va saisir la ville. On lit Zacharie 14, verset 2. La ville de Jérusalem, Jérusalem va être saisie. La moitié de la ville va emmener en captivité. Les femmes vont être maltraitées, violées. Hein? Alors, mais dans le cas d'Ézéchias, c'est pas arrivé de même. Mais dans la prophétie future, Zacharie nous donne là un passage, Zacharie 14, verset 2. Okay? Puis Michée, quand l'Assyrien entrera dans nos contrées. Alors, Michée n'a vraiment pas connu, pour ainsi dire, la rentrée, mais prophétiquement, il peut parler de ces choses-là. Hein? La prophétie, c'est dire le futur. C'est simplement ça que c'est, dire le futur. Alors ici, on a parlé d'Ésaïe qui couvre cette période-là. Alors, regardez bien ici. Bon. Voyez-vous la période qu'Ésaïe couvre, là? Il commence ici à la fin d'Osias. OK? À peu près à 775, 714, 712... Attends, 715. Là, on descend de 5. 710, 705. OK, à peu près 707. OK? En l'année 767, on voit que Ésaïe a prophétisé durant la période de Osias. Hein? Osias est mentionné ici, au jour d'Osias. Maintenant, pour vous aider, Osias, c'est le roi là, qui est devenu lépreux. Hein? Rappelez-vous du roi qui est devenu lépreux? Il est devenu lépreux parce qu'il a voulu lui-même offrir des sacrifices, je pense, puis ça n'appartient pas au roi de faire ça, ça appartient au sacrificateur. Alors, il est devenu, Osias, il est devenu lépreux.
Après ça, il arrive un autre roi, Jotam. Oui, c'est un bon roi, disons, on peut le dire de même, c'est un bon roi. Mais ici, on arrive à l'autre, ici, Akaz. Oh, Akaz, là, ça, c'était pas un bon roi. Ça, c'est un mauvais roi. OK? Mais Ésaïe prophétise dans cette période-là aussi. Alors, il a fait quelques années ici, il a fait 16 ans sur Jotam, il a fait 16 ans sur Akaz. Puis avec Ézéchias va être là, lui, pendant 20 ans, puis notre prophète va peut-être faire 15 ans à peu près, là, je ne sais pas exactement. Mais c'est la période qu'Ésaïe va prophétiser. Alors, c'est pour ça que Ésaïe devient tellement important. Hein? On a lu que Judas marche encore avec Dieu. Ben oui, Judas, il a marché pour un temps avec Dieu, mais pas longtemps, parce que, comme je disais ici, là, en 721, à la 9e année d'Osée, c'était fini. Je pense que c'est à peu près ça. Alors, je voulais juste vous montrer ça, puis je vais revenir ici. Je vais aller à mon quarter screen à gauche. Me voilà, vous me voyez. Et puis, j'espère que ça allait aider, hein, m'a faire ça full à la place. J'espère que cette chat-là va vous aider à comprendre l'important de localiser les prophètes, hein, que ce soit les prophètes qui étaient dans la période des 10 tribus ou durant la période de Juda. Hein. Alors, les deux, on peut les combiner puis retrouver ce qu'on appelle une certaine chronologie. Hein. Alors, je vous laisse avec ceci. C'est simplement pour essayer de démontrer que malheureusement, le vidéo précédent, le numéro 22, j'avais caché mon beau visage à droite. Hein. Et puis, maintenant, je vous laisse avec ceci, mais je vais probablement faire un autre, là, 22B. Je ne vous le dis pas pourquoi. OK? Écoutez le vidéo, puis vous allez voir les... Ce n'est pas des corrections que je vais faire ce coup-ci. C'est des explications, des mises à jour, pour ainsi dire. Alors, je vous laisse avec ceci. Que le Seigneur vous garde. Passez une belle journée. À bientôt.